Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va essayer de directement faire fonctionner le four. Donc peut-être que vous avez vu le petit trailer à la con du dernier épisode. Et donc là ce qu'on va faire, on va essayer de voir étape par étape comment on peut réussir avec ça. Bon, un peu plus que ça, mais potentiellement avoir des températures assez hautes pour forger et nous-mêmes essayer de forger. Donc vraiment vidéo à la cool, sans prétention. Peut-être qu'on va pas réussir, on verra bien. Voilà. Le but global de l'expérience, c'est de réussir à faire une forge à partir de rien du tout. C'est-à-dire idéalement en imaginant qu'on soit perdu dans la nature avec seulement ses vêtements sur soi, on soit capable d'arriver à travailler des métaux. C'est quelque chose qu'une chaîne appelée Primitive Technologies, lien dans la description, a déjà beaucoup fait avec des expérimentations beaucoup plus avancées. Par exemple, et entre autres justement une forge, mais avec un système qu'on a eu pas mal de mal à reproduire. Voilà une petite photo. En gros, il fait tout à base de terre cuite. On a essayé sa méthode, mais encore sans succès. Simplement parce que la construction de son soufflet en terre cuite en lui-même devait être assez précise. En tout cas, personnellement, j'ai pas réussi. Et ça donnait extrêmement peu de souffle. Donc du coup, l'autre option à voir, c'était celle du Rocket Stove. Donc tout d'abord l'installation. On a le four à poterie qui est quelque chose de complètement différent de notre expérience actuelle. À côté, on a une tour qui est plus fine mais plus haute, qui est la forge type Rocket Stove, celle à laquelle on va s'intéresser. En dessous, le charbon qu'on voit, c'est en entrée, c'est là où l'air rentrera. Et malheureusement aussi là où on mettra le métal. Cette conception devra être améliorée plus tard. Ce qu'on voit, les sortes de 3 petits cylindres, ce sont les morceaux de cheminée pour la forge, qui, pour plusieurs raisons, que j'ai fait des petits morceaux comme ça, mais le but c'était de pouvoir démonter pour pas avoir une cheminée constamment trop haute et aussi de la construire plus vite. Et surtout en fait de finir la construction avant l'hiver où il y a du gel et où si la glaise n'est pas sèche on a des gros problèmes, ça c'est encore autre chose. A droite, on a simplement les seaux d'argile qui serviront toujours justement pour monter ces morceaux de cheminée. Et ça, on s'en fout. Voilà ce que pourrait être une rapide modélisation du Rocket Stove, en vraiment simple. Sachant que le Rocket en lui-même serait du coup toute cette partie-là. Ici, le charbon qu'on mettra, bon, vous verrez dans la suite de la vidéo, mais le charbon que vous avez peut-être vu sur les photos est à la base, et ici les flammes. Le principe physique, tel que je le comprends, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais c'est que puisque l'air chaud est plus léger que l'air froid, et ben en chauffant l'air ici, on aura une colonne d'air chaude, donc légère, colonne chaude. À côté, au niveau de l'entrée, donc ici on a l'entrée, on a une colonne froide, qui du coup est plus lourde. À partir de là, tout est question d'équilibre, on va avoir un bilan qui va se faire, enfin, on va dire un équilibre qui se fait entre les deux colonnes, et la colonne plus lourde, du coup, va s'engouffrer là où elle est plus légère. Un peu comme si on visualisait en mécanique des fluides, le fameux U, comme ça, pardonnez mes qualités de dessin vraiment nulles, mais qui fait que, quelle que soit la forme du tuyau, on aura ici l'eau au même niveau. Ici l'eau. Donc du coup là, c'est un petit peu une sorte de U qu'on a ici, mais avec de l'air. Et du coup, si on a une colonne qui est plus lourde, c'est-à-dire que par exemple, si on imagine que ici il y avait plus d'eau, et ben forcément, je réalise que c'est même pas sur la caméra, très mauvais, et ben forcément, on va avoir ici une remontée, et on va aboutir à un U équilibré, bon, vraiment dégueulasse comme dessin, et avec le même niveau. Le Rocket Stove, ça va être la même chose. Pourquoi on a besoin d'avoir une colonne? Eh bien simplement parce que, en fait, le dessin n'est pas tout à fait juste. Au niveau de la sortie de la colonne, qu'on pourrait par exemple avoir ici, eh ben l'air il va pas suivre une trajectoire strictement droite. Il va commencer à se diffuser autour, dans tous les sens. Et du coup, on ne va plus avoir une colonne précise, et ici on va de nouveau avoir de l'air froid. Donc c'est pour ça que plus la colonne est haute,
plus la colonne du rocket stove en elle-même est haute, ici, plus on va avoir une haute colonne d'air chaud également, et du coup une grande différence de poids entre l'air chaud et l'air froid. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et donc du coup, c'est ça qui va donner en fait toute l'énergie qui va permettre, enfin c'est ça la base, le principe qui permet d'avoir cet appel d'air ici qui est fort en fonction de la hauteur de la colonne. Ouais, bon, c'est pas grave. On voit le feu là aussi. C'est pas grave. Ça ira. Vachement stylé, soit dit en passant. Vas-y. Défonce ça. On remet le on peut essayer de la rampe peut-être carrée. Attends, je vais essayer de tout couper déjà. On y croit. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette union de deux morceaux de métal. Merde. Défonce une. Cheminées se sont un petit peu pétées. Bon voilà, ça c'est pas encore trop grave. Pourquoi? Parce qu'on avait forcé sur la température du four. Donc forcément en mettant plein de bois, de charbon à l'intérieur, ça a fini par faire cette température assez costaud. On peut voir un petit peu, bon très vite fait, mais là-dessus on peut voir effectivement qu'on a un bord là qui est bien cuit. Ah, ici on voit peut-être un peu mieux. On voit qu'ici on a un bord brun qui est bien cuit. Donc là c'est de la terre cuite. Et ici qui ne l'est pas encore, qui est aussi plus friable. Et donc du coup quand il y a trop de différentes températures, trop de contractions comme ça, ça casse. Donc voilà, ça c'était et ça casse de plus en plus. Mais bon, ça encore c'était attendu. C'est pas très grave. La moralité de ça, c'est qu'il faut soit construire un rocket stove entièrement, intégralement avec une grosse épaisseur, genre là-dessus il y a à peu près 12 cm, il n'y a pas eu de problème. Soit faut se démerder pour trouver une autre solution, il y en a. Pour ce qui est de la partie forge, donc on est arrivé à des températures quand même assez hautes à première vue. Comme vous l'avez vu, le métal semble avoir chauffé jusqu'à être jaune à peu près. S'il y a des forgerons qui regardent cette vidéo, je serais ravi que vous nous donniez votre avis sur le sujet. Pour ce qui est de la forge en soi, on n'a pas encore essayé grand chose. La seule chose qu'on a essayé, ça a été de souder des métaux ensemble. Donc en l'occurrence sur cette pièce ici, qui normalement est un métal donc pas très pur, mais qui est assez pauvre en carbone, donc normalement assez facile à souder.
je dis bien normalement, qu'est-ce qu'on voit? La partie travail du métal n'a pas été très dure, ça s'est plutôt bien passé. On arrive facilement à affiner la pièce, on arrive aussi facilement à la replier sur elle-même. A noter tout de même que c'est aussi possible de le faire à froid, c'est juste plus difficile, mais bon en soi ça veut pas dire que la forge marche très... Enfin voilà, c'est pas suffisant pour dire que la forge est fonctionnelle. Par contre, pour ce qui est de souder, alors on a encore quelques doutes sur certaines parties, mais en tout cas dans le meilleur des cas, c'est vraiment une soudure extrêmement partielle. Donc voilà, vous pouvez voir ici. Et dans le pire des cas, et je crois que c'est le cas, pas de soudure du tout. C'est-à-dire qu'on a juste l'effet de repli qui donne ça, mais en soi, on n'a pas encore, en tout cas pas suffisamment réussi pour bien souder le métal. Donc voilà. Mais c'est déjà chouette. Donc la moralité, c'est que pour le moment, un rocket stove comme celui-là permet à première vue, de forger ou moins d'atteindre des températures qui permettent de faire certaines opérations de forge, mais pas toutes, pas encore de souder. Comment résoudre ça? Eh bien, plusieurs possibilités. Une assez compliquée serait de réussir à faire en sorte que l'entrée d'air qui est ici soit plus chaude, donc du coup qu'on ait une sorte de circulation peut-être autour du rocket stove pour que l'air se réchauffe. Peut-être qu'il suffirait d'avoir une cheminée encore plus haute, peut-être, ou alors un autre type de charbon à voir. Voilà. C'est la moralité de l'histoire. Alors maintenant on a besoin de vous. Si vous avez des idées et surtout s'il y a des experts parmi vous, vraiment allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Et j'espère à bientôt pour une nouvelle session.